Sœurs, amis dans le Seigneur, et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, d'être derrière cette chaire, de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Aurais-je la capacité, après ma pastoresse, de pouvoir parler après elle, ça ne va pas être facile. Mais je sais que Dieu, il a l'habitude et il est capable de changer le plan en ordre. Amen, amen. Je ne sais pas si vous connaissez le plan, mais en France, surtout à Paris, en majorité, les canalisations qui rentrent dans les maisons, c'est des tuyaux plomb. Maintenant, comme on n'accepte plus le plomb, on demande de changer. Alors, le plus souvent, vous pouvez voir les travaux à gauche, à droite, des canalisations, parce qu'on change. On fait des raccordements de tuyaux qui rentrent dans les maisons anciennes. Comme je vous ai dit, j'aimerais ensemble, je vous demande, vous pouvez le faire à yeux ouverts, vous pouvez le faire à yeux fermés, comme vous le sentez bon. Vous pouvez prier pour moi, on a pour moi aussi, je crois. Père Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, dans le nom de Jésus, ton Fils unique, bien-aimé, je m'approche en ta sainte présence, Seigneur, pour implorer ta grâce. Car, Seigneur, je suis qu'un vil pécheur qui ne connaît rien et ne sert rien. Mais nous savons, cher Seigneur Dieu, ta parole nous enseigne et nous le croyons. À un moment donné, tu as utilisé une âme pour parler. De même, Seigneur, je ne suis pas mieux, mais je sais qu'en ce moment même, à cause de ton nom, et pour, cher Seigneur Dieu, ton peuple, tu peux m'utiliser, car tu es le Dieu qui ne change pas. Père, je te prie, dans le nom de ton Fils, à lui seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, j'aimerais entretenir avec vous ce matin quelque chose qui me tient à cœur depuis quelque temps. Si vous vous rappelez, depuis Saint-Denis, dans mes sermons, ce n'étaient pas des messages, mais des sermons. Je vais entretenir avec vous sur une ligne. En premièrement, la révérence envers Dieu, le respect que Dieu a dû. Deuxièmement, nous étions sur la sanctification. On a parlé, de discuter, et l'obéissance. Comme je m'approche vers mes derniers jours, il me reste moins de temps à vivre. Le plus robuste de 70 à 80, 90, je ne sais pas. Il n'y a pas à l'époque de mon grand-père ou de ma mère qui a 87 aujourd'hui ou plus. Alors ce matin, j'aimerais entretenir avec vous l'expérience. Je vais utiliser un mot que ma soeur, ma pastoresse a utilisé ce matin. L'expérience du rencontre ou de la rencontre avec notre héros. L'expérience de la rencontre avec Jésus. Avez-vous expérimenté la rencontre avec Jésus? Personne ne peut rencontrer Jésus sans l'expérimenter. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, obligatoirement, automatiquement, il y a une expérience. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à raconter, à dire aux autres, ou à faire en soi-même. Ou en rencontrant Jésus, ou en rencontrant, en écoutant son appel, ou en recevant sa vision,
Mais bien aimés, nous devons nous faire tout petit. Beaucoup d'entre vous, en ce moment, c'est la période de vacances. Vous prenez l'avion pour aller en Espagne, en Italie, en Grèce, en Suisse, à Couchevel, à Mont-Nord, en Haïti, aux États-Unis, Martinique, Guadeloupe, la Guyane. Voyez, quand vous êtes dans l'avion, je ne sais pas, moi j'aime bien, quand je suis dans l'avion, j'aime bien mettre à côté les genoux. J'aime bien regarder, j'aime bien être au-dessus des nuages. Et vous regardez les petites maisons, même en France, hein. Quand vous prenez à Charles de Gaulle ou à Oli, vous regardez les maisons, elles sont tout petites. Voire en Haïti, c'est des minuscules, des pygmées. Ils sont rien. Et aussi à la rencontre du Seigneur, nous devons être pareils. Tout petit. Il y a une petite bête chez nous en créole qu'on appelle Bigaï. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça à l'instant. Bigaï. C'est tout petit, mais tu te rends pas compte. Il est tout petit. C'est quand il a fini et c'est alors que tu sens, il s'en va. Et là, si tu as de la chance, tu le voyais, alors là, tu donnes un coup fort pour enlever là. Un homme a pu rencontrer le Seigneur. Nous voyons l'apôtre Paul sur la route de Damas, en Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous voyons cet homme à la rencontre du Seigneur dans la vision qu'il a eue. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à terre. Ce grand rabbin a posé une question. Et cette question le ramène à sa petitesse quand il dit Seigneur. N'oublie pas que l'apôtre Paul était un rabbin, mais non seulement un rabbin, mais un grand rabbin. Un grand judaïste. Un homme éloquent. Un homme, quand il parle, tous les gens étaient prêts à l'écouter. Les gens courent pour l'écouter. À un moment, à l'élection de Obama, il fait parcours de l'Europe, il va en Allemagne. Et les Allemands sortent les 4 coins de l'Allemagne pour pouvoir écouter le paraclet. Et l'apôtre Paul était un homme extrêmement plus éloquent qu'Obama. Et quand il tombait par terre, la question qui était venue automatiquement, Seigneur, qui est victime du Dieu. Par ce titre, Seigneur, il montre sa petitesse, il montre son incapacité face au Seigneur. Nous voyons quelqu'un d'autre, Ésaïe, un homme qui parle beaucoup dans l'Ancien Testament, le pasteur vous a parlé dimanche dernier. En Ésaïe, au chapitre 6, nous voyons dans sa vision, Ésaïe encore reprenait la même chose. Car je suis perdu, j'ai vu. Un autre homme, encore, Manouach. Manouach, en Juge, chapitre 13. Nous voyons Manouach, sa femme était stérile. Manouach, sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant. Un ange venait voir sa femme pour lui dire que tu seras enceinte. Et la femme court vers son mari Manouach pour dire il y a un homme qui est venu vers moi pour me dire que je serai enceinte. Et Manouach, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé prier, demander à Dieu si c'est vraiment ma femme serait enceinte, permets que cet homme puisse retourner vers moi pour me dire qu'est-ce que je dois faire. L'ange avait prévenu à la femme de Manouach qu'elle devrait se
Elle devrait se garder de ne pas boire de vin, de ne pas, tout ce qui est du raisin, de ne pas toucher, tout ce qui est d'alcool, de ne pas toucher. Parce que l'enfant qu'elle va enfanter, ce sera le commencement, un commencement des gens qui vont commencer à sortir les peuples hébreux de la captivité des Philistins à l'époque. Et maintenant, je prie Dieu, il demande à Dieu d'envoyer encore. L'ange est retourné. Dieu a écouté la prière de Manoach. Et Dieu a envoyé encore son ange pour dire à Manoach la même chose. Et Manoach qui voulait retenir cet envoyé, Manoach dit à l'envoyé, reste ici avec nous, afin que je pourrais te préparer quelque chose, un petit plat bien délicieux. Donc je dis, même si vous ne pouvez pas me retenir, parce que je n'ai pas besoin de votre nourriture. Si vous avez quelque chose à faire, allez offrir un holocauste à l'Éternel. Et Manoach partit pour offrir l'holocauste. Dans la fumée de l'holocauste, l'ange s'en allait. Manoach dit, sûrement ma femme, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. En Apocalypse, au chapitre 1er, verset 17, nous voyons Jean, dans sa vision, quand il a eu cette vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba aux pieds de Jésus. Il tomba aux pieds de Jésus. Il s'agenouille aux pieds de Jésus. Parce qu'il reconnaît sa petitesse face à Jésus. Nous voyons encore un autre homme. L'apôtre Pierre, en Luc, chapitre 5, au verset 8. Cet homme a passé toute une nuit dans la mer. Parce qu'un vrai pêcheur pêche la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est la nuit, tous les poissons se regroupent le plus souvent. Et on va au fond de la mer pour jeter cette scène. On appelle ça scène. Je ne m'appelle pas bien. Ouais, le filet ou scène. Comme j'ai passé quelques jours à Cabaret, on dit scène ou bien filet à un moment. Parce que j'étais dans un coin où on pêche beaucoup de poissons à un moment à Bayeux. Alors, voilà. Puisqu'il faut aller pêcher la nuit, l'apôtre Pierre a passé toute la nuit, il n'a rien pris. Et quand il retourne, tout fatigué, parce qu'il n'y a rien à prendre. Et Jésus était à côté. Il reprend l'apôtre Pierre, il disait à l'apôtre Pierre, rejette ton fils. Quand l'apôtre Pierre ramassait tous ses poissons, il appelle ses copains, viens m'aider, c'est pas possible, je ne peux pas tout seul. C'est alors que l'apôtre Pierre, en venant, il tomba aux pieds de Jésus. Et vous, quelle est votre expérience? Nous voyons encore un autre homme très très éloquent, très éloquent, qui parle beaucoup. On l'appelle même, les commentateurs l'appellent un poète. Et aujourd'hui, ces deux livres qu'on considère dans la Bible comme des livres vraiment qu'on peut étudier. Il y a quelque chose à déguster. Il y a le livre Esther. Et il y a Jean. On pose même la question, comme le livre Job ne dit pas qui l'a écrit. Est-ce que c'est Job? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il reste encore inconnu, mais on l'attribue à Job. Et nous voyons Job, après tout, beaucoup de frères et sœurs pensent que Job était accepte passivement son état. Non. Job n'accepte pas passivement son état. Il contestait sa condition de vie. Il contestait la façon dont il était. Il prend à Dieu pourquoi? Mais pourquoi pas aussi? Et c'est alors que, après toutes les épîtres, à partir du chapitre 37,
chapitre 38, 40, 41, nous voyons maintenant Dieu veut interroger Job et demande à Job de l'instruire. À la place, c'est que Dieu qui est le prof. Dieu voulait que Job soit son prof. Donc, après toute la description qui finit à éduquer à Job sur la science, sur l'univers, sur lui, sur les hommes, sur la création. Et en Job 42, versets 1 à 5 ou à 6, nous voyons Job qui dit, plus bas, surtout au verset 3, 4, 5, j'avais entendu parler. Aujourd'hui, mon œil est aveugle. Voilà pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je me repens sur la poussière et de la cendre. Parce qu'il a rencontré le Seigneur. C'est vrai, il avait entendu parler du Seigneur. Ce matin, j'en suis sûr, nous sommes tous entendus parler du Seigneur. Mais avez-vous vraiment, sommes-nous vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment rencontrés ici? Je vais venir là où je devais arriver. Je pense que je vais. Ma soeur, vous allez approcher pour moi, afficher pour moi. Jean, au chapitre 4. Jean, au chapitre 4. À partir du verset 26, 27. Jean. Je suis bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? On continue. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce point Christ, maintenant, chers sœurs. Voilà une expérience capitale, une expérience vitale, une expérience salutaire. Alors, je dis si Dieu veut, je suis là. Je dis si Dieu veut, ce sera l'évangélisation de la ville d'Eloï et la ville envoisinée, les villes envoisinantes. L'autre aussi, collégien, Pontcarré, Ozoir, peut-être Grèce, Tournant, Noisiel, Noisy-Champ, Émérinville, Coton-Combo. Alors, cette femme, ma soeur, vous pouvez vous retourner sur le dernier verset où nous étions tout à l'heure. Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. On continue un petit peu plus loin? Non, plus haut, plus haut. On monte plus haut. Le verset 27, si vous étiez dans le verset. Ok. Alors la femme ayant laissé sa cruche, je vais rester là. Vous savez, je sais qu'il y a quelqu'un de, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Bonave ici. J'étais à la Bonave à plusieurs reprises. Et à la Bonave, en arrivant à Sagalais, il y a une autre ville plus devant qui s'appelle Pointe-à-Raquette. Et Pointe-à-Raquette, il y a la Sousse. Et la Sousse, il y a une ville qui s'appelle Nancafé. Et dans Nancafé, quand on arrive dans Nancafé, il n'y a pas d'eau. Il y avait un mât. Et dans ce mât, c'est là que les gens lavent. Les gens sortent loin. C'est là qu'ils lavent. C'est là où on amène les vaches. Ils lavent. Et ils font tout dedans.
À l'époque, nous étions à La Gounave. C'était en été, mais la fin d'été, il y avait des pastèques. Mais il y avait un soleil tellement terrible, même les pastèques n'avaient pas de l'eau. Il y avait des pastèques sur le chemin, les gens peuvent souffrir. Mais même les pastèques, comment on appelle, les chadèques, les pamplemousses, n'avaient pas de l'eau, il n'y a rien. Et nous, les gens là, en haut, les vaches et les chevaux boivent au milieu, nous au-dessous, on est obligé de prendre un petit peu de l'eau laissée pour pouvoir boire un petit peu. N'oublie pas, cette femme vient chercher de l'eau dans un puits. C'est-à-dire, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de rivière. Mais la femme a laissé sa couche pour pouvoir faire quoi? Pour aller dire aux uns et aux autres, venez, 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 venez. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Amen. Oh yes. Ce matin, mes bien-aimés, peut-être vous êtes à la rencontre du Seigneur. Mais est-ce que vraiment vous rencontrez le Seigneur? On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps pour le jeûne le samedi. Je n'ai pas le temps pour le service le mercredi. Je n'ai pas le temps pour aller prier avec un frère ou une soeur. Je n'ai pas le temps pour prier, pour venir dans l'intercession. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il y a le temps pour rien. Seulement on a le temps pour les heures et la maison. Pour les heures et la maison. Frère Hakim, non, on m'appelle pas frère Hakim. Dans le travail, on m'appelle Jean ou bien Hector. Hector, s'il te plaît, tu peux rester une heure de plus? Ah oui, pourquoi pas? Les patrons sont comme ça. Aujourd'hui, vous donnez une heure, demain, ils vont donner 2. Après, demain, ils vous demandent 4. Demain, ils vous demandent de travailler le samedi, après, il va vous demander de travailler un dimanche sur 2. Un dimanche sur 2 va amener 2 sur 4. Mais nous qui avons notre intérêt que pour l'argent, nous voyons que l'argent, les affaires du Seigneur ne nous intéressent pas. Expérimentez-vous votre rencontre avec le Seigneur. Cette femme a laissé sa couche d'eau. Ça fait des dizaines de kilomètres qu'elle n'a pas couru pour pouvoir venir à ce puits. Mais elle accepte de laisser tomber cette couche. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais arriver ici. Frère Pierre, ça va? Ça va, ok. Alors, j'aimerais arriver ici. Quand nous rencontrons le Seigneur, c'est pas moi qui le dis. Ce verset va afficher. Ce verset va afficher. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous sommes assis avec le Seigneur. Colossiens, chapitre 3, au verset 3, 4. Colossiens. Parce que si nous rencontrons le Seigneur, c'est vrai, nous ne pouvons pas, comment dire, on ne peut pas dire on n'a pas besoin des choses sur cette terre. Ce n'est pas possible parce que nous sommes là. La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Il faut manger, il faut boire. Yes. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut payer les billes. Les billes arrivent, là ils vont arriver, les impôts, bientôt. Ils vont arriver, la rentrée d'école. Les enfants, ils vont choisir les baskets les plus chères, les jeans les plus chers, les robes les plus chères. C'est ce qu'ils vont choisir. Mais n'oublie pas, au-dessus de tout ça, il y a quelque chose de plus important. Il y a des choses primordiales. C'est ça, le verset.
J'aimerais qu'on commence au verset 1er, si c'est possible, ma chère sœur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci. Je m'arrête. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes des morts vivants. Vous avez l'habitude de dire ça. Regarde ce mort vivant. Nous, les chrétiens, nous sommes des morts vivants. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas obligé d'accord. Et vous, Romains au chapitre 6, verset 2, ma sœur. Romains au chapitre 6, verset 2. Nous sommes des morts vivants. Nous allons voir ça. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On continue. Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors nous sommes morts. Pourquoi nous sommes morts? Nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Mais ressuscités avec Christ et assis en Christ, nous sommes à la droite de Dieu. Ce n'est pas un but, c'est un fait. Ce n'est pas un objectif, c'est une réalité. Nous sommes assis en Jésus-Christ avec Dieu. Et si nous sommes assis en Jésus-Christ avec Dieu, quels sont nos intérêts? Quelqu'un disait, les opinions dépendent de la place que l'on occupe. Les opinions dépendent de la place que l'on occupe. Je suis dans le bâtiment. Quand quelqu'un me rencontre, quand quelqu'un discutait avec moi, je vais vous parler de moi. Il y a des anciens, excusez-moi, je ne vais pas dire, des anciens ouvriers, je ne vais pas citer quelle nationalité. À un moment donné, Frère Daniel n'est pas là. Dans les années 90, il amène des marteaux-piqueurs à l'air. Et des marteaux-piqueurs qui font 10, 15 kilos. Il l'amène chez eux le soir parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre le prenne avant eux. Il parle que de ça, de boulot. Quand vous rencontrez un sénateur, si un sénateur se rencontre avec un sénateur, ils vont parler de quoi? Ils vont parler du Sénat. Qu'est-ce qui se passe dans les mairies? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Parce que ce sont des élus des départements, des élus de la ruralité. Quand vous rencontrez un député, ils vont parler de quoi? Ils vont parler de la politique. Quand vous rencontrez les macronistes, ils vont parler de quoi? Macron les a boostés pour aller voter le programme. Mais nous, on est boostés pour porter quoi? On est boostés pour porter quoi? On parle de quoi? Dans nos conversations, on parle de quoi? Si nous sommes assis avec Christ, si nous sommes des ambassadeurs, nous représentons quoi? Nous représentons notre pays. Nous devons faire l'éloge de quoi? De notre pays. Faisons-nous l'éloge de notre pays. Je ne parle pas d'Haïti. Je ne parle pas de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, du Togo. Je ne parle pas de ça. Mais la Bible nous dit, nous ne sommes pas de cette terre. Notre cité est là, est là-haut. Si notre cité est là-haut, nous devons convaincre les autres de rechercher les choses dans haut. Yes. Amen, amen. Yes. Alors non, c'est l'inverse.
Chers frères et sœurs, l'histoire nous dit, en 1848, il y avait un tremblement de terre en Haïti. Et sous Paul-Eugène Magloire, de 50 à 56, il y avait juste, on va dire, un efflair des tremblements de terre. Merci ma chère sœur. Tu es la plus gentille. Alors, et ce tremblement de terre qui est passé en 2010, il y a des frères, il y a des sœurs. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils ne pourront jamais refaire ce qu'ils avaient fait déjà. En 88, il y avait Gérard Dumont, le grand banquier en Haïti pour les Haïtiens. À un moment, il est parti. S'en va. Avec l'argent du tout. J'étais à Cabaret. Je m'appelle, il y avait un pasteur qui sortait de Pétionville pour prêcher à l'église. Le pasteur commence à parler pendant 5-10 minutes. Il était évanoui sur la chair. Parce qu'il n'était pas bien, il avait ça dans la tête. Parce que c'était un commerçant qui achetait d'Haïti, revendeur à Miami, à Panama, et que mon pasteur aussi faisait la même chose. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre nous met en garde contre les richesses que la rouille et la terre vont dévorer. Mais le plus souvent, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, c'est important. C'est même indispensable. La Bible compte les paresseux. Il faut travailler pour pouvoir manger. Avec le sueur, il faut suer. La Bible nous demande de travailler dur. Mais en même temps, est-ce que nous donnons la place, premièrement, au travail? Est-ce que nous donnons premièrement la place à l'argent? Non, moi c'est mes enfants. C'est mes enfants d'abord. C'est ma maison d'abord. Moi j'ai l'habitude de dire à ma femme, moi je m'en fous de la maison. Moi je ne regarde même pas la maison. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite ce matin, je nous invite ce matin, à nous changer nos fusils de peau, de nous regarder autrement, de nous voir autrement. Comment vous vous voyez? Vous voyez comme quelqu'un, ça ne marchait pas à un moment en Haïti, soit politiquement, soit financièrement, je ne sais pas. Mais vous venez ici pour dire, bon, pour trouver la tranquillité. C'est vrai. Vous écoutez les balles perdues, vous évitez les gants en air qui sont. Mais faites attention, comme on dit chez nous, je ne sais pas s'il y a un étranger ici, pour ne pas perdre du crabe. Faites attention. Parce que la Bible nous dit l'argent, c'est quoi l'argent? La racine de tous les mots. De tout. Tout commence par l'argent. L'argent. Alors, mes frères et mes sœurs, si nous sommes assis en Jésus-Christ, si vous êtes assis en Jésus-Christ, nous avons une sûreté, nous avons une sécurité, nous avons une satisfaction. Même le voleur, personne ne peut, même le diable ne peut pas nous toucher, parce que nous sommes en Jésus. Aucun cambrioleur ne peut nous toucher. Quel que soit, vous savez, frère ici, il est là, il sait ça. En mécanique ajustage, on avait une perceuse qui peut tourner à la seconde, qui peut faire 10 000 tours à la seconde.
quand on prépare les pièces pour les voitures, pour l'avion, pour l'usine, il y a une machine qui tourne, une perceuse. Quand on va faire ça, ce qu'on appelle je vais vous dire le mot, je ne vais pas trouver exactement. Vous allez faire une pièce mâle ou femelle. Il y a un qui doit rentrer dans l'autre. Comme si je fais un thé, et dans le thé, il y a maman, il y a enfant. L'un doit rentrer dans l'autre. Et ça, cette perceuse peut faire 10 000 tours à la seconde. Et vous savez, mes bien-aimés, le cambrioleur, il peut faire le tour qu'il veut. Il peut avoir la mèche qu'il veut. Il ne pourrait pas nous perforer parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous sommes assis en Jésus-Christ. Nous sommes ancrés, nous sommes à l'intérieur de Jésus. Et assis à la droite de Dieu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un but. Mais c'est une réalité. Amen. Sauf si vous n'êtes pas mort vivant. Mais si vous êtes mort vivant, si vous êtes mort au péché et ressuscité avec Christ, vous êtes insulté. Aucun cambrioleur ne pouvait être attaqué. Et par contre, vous pouvez être mort, bien mort. Vous pouvez être vivant aussi et mort. C'est là que j'avais dit mort vivant en Christ. Mais vous pouvez être. Nous pouvons être aussi vivants et morts. Vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, on nous dit que les enfants doivent savoir ça. Les Juifs étaient cachés dans les cimetières. Il y a même des enfants qui sont nés dans les tombes. Il y a même des enfants qui sont nés dans les tombes. Mais c'est vrai, nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière? En France, le cimetière, c'est beau. J'aime bien aller dans le cimetière avec mon frère. Avant, je n'aimais pas aller dans le cimetière. Depuis un petit, et en France aussi. Si je vais dans l'enterrement, après la cérémonie, je rentre chez moi. Je n'aime pas aller au cimetière. Mais après la mort de mon frère, je suis allé. Ça m'a eu d'y aller de temps en temps. Ce n'est pas pour l'adorer. Parfois, c'est pour passer un petit moment. Et parfois, je m'assois au-dessous de l'arbre. J'ai dit telle date, il y a telle chose qui était passée. Bien pour rien, Alors, mais c'est le cimetière en Haïti. Même on parle de grands cimetières à Port-au-Prince. Les trucs qui sont dedans, les machins qui sont dedans, c'est sale, c'est pas propre. Et quand vous passez à Bruxelles ou aller au Ghan, on dit. Mais les cimetières ici, quand vous allez, il y a des rues, il y a des noms de rues, il y a des. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière, malgré tout ça? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière? C'est des morts, c'est des ossements. Et aussi, nous étions là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Christ nous a ôtés. Christ nous a enlevés de ce cimetière. Et aujourd'hui, nous sommes vivants en Christ pour faire croire, pour raconter sa gloire. Amen. Yes. Et pourquoi vous restez? Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit parce que vous êtes vivants. Et puisque vous êtes vivants, vous avez une part entière en Christ. Vous avez votre place. J'ai ma place. Chacun a sa place. Pasteur a sa place. Les diacres ont leur place. Les femmes de diacres ont leur place. Les prédicateurs, les évangélistes, qui que vous soyez, vous avez votre place. Ne vous laissez pas intimider par quiconque. Amen, amen. Mais la seule chose, ton expérience, mon expérience, je dois le partager aux uns et aux autres. Amen. Parce que quand je sais d'où j'étais, les excréments que j'étais, je ne dis pas vous, moi. Amen. Comme je vous ai dit au début, Dieu, il est capable de transformer le blanc en or.
Et s'il a changé le plan en or, je suis capable de chanter avec lui. Ah, laissez-moi chanter.